Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Vous allez bien? Un petit coucou aux Antilles, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, ainsi que Métropole, et aussi tous nos amis du monde entier qui vont prendre le temps de regarder et écouter cette vidéo. Je veux vraiment remercier tous ceux qui voilà, prennent le temps de regarder, d'écouter et surtout de poser des questions à celui qui nous donne la vie. Parce que c'est ce qui est le plus important, mes amis. Je rappelle que je sais que tout ce que je dis bouscule un peu, je le sais. Comme je l'ai déjà dit dans une vidéo, moi-même ça m'a bousculé, moi-même j'ai pleuré. C'est vrai que des moments vous avez l'impression que voilà, je me moque, mais voilà, j'ai tellement pleuré qu'aujourd'hui je me dis waouh. Voilà, c'est pas un rire. Je me moque pas de vous. Je me moque de cette réalité où j'étais, moi. Voilà. C'est de ce que je me moque. Voilà, mais pas de vous. Ok. Euh, mais vraiment, mes amis, je pense que aujourd'hui, il nous faut arrêter de croire et obéir. Il nous faut aujourd'hui réfléchir, se poser des questions. Et pas n'importe qui. On nous a appris que Dieu et la parole écrite et les paroles écrites font qu'un. Dieu c'est la parole écrite, c'est ce qu'on nous a appris. Mais est-ce la réalité? Ben, pour le savoir, mes amis, il faut poser des questions à celui qui nous a donné la vie. Voilà, mes amis. Je remercie tous ceux qui réagissent par rapport à mes partages, et puis qui m'appellent pour m'encourager, pour aussi me demander, voilà, me donner quelques conseils, et puis me demander d'être un petit peu plus douce, voilà, dans des choses qui sont un petit peu difficiles à entendre, voilà. Et je le sais que c'est difficile à entendre, mes amis, je le sais. Et je vous comprends, encore une fois. Je ne suis pas là pour vous obliger à faire quoi que ce soit. Non. Encore une fois. Mon rôle, comme je l'ai fait pour moi, est de vous aider à vous poser des questions sur ce qui nous a été donné. Nous avons reçu, avec toutes les paroles saintes, nous avons reçu un puzzle. On nous a dit que tout était parfait, tout est en ordre. Tu n'as pas besoin de toucher, n'enlève pas, parce que si tu enlèves quelque chose, tu es maudit, tu seras, voilà, maudit de Dieu et tout ça. C'est ce qu'on nous a dit. Mais c'est une réalité. Est-ce que ce puzzle n'est pas en désordre pour que l'on ne puisse pas comprendre réellement ce qu'est cette parole écrite? Nous sommes avec ces paroles écrites comme une chasse au trésor. Il nous faut remettre les choses en ordre pour pouvoir trouver cette réalité. Toutes ces réalités qui sont cachées dans la parole écrite. Ces hommes intelligents de l'Antiquité, qu'ont-ils voulu faire exactement en écrivant ces paroles écrites? Était-il sur la croyance ou voulait-il cacher des choses, cacher des réalités? C'est toutes ces questions que nous devons nous poser. Alors s'il voulait cacher des réalités, qu'ont-ils fait pour les cacher? Il y a un mélange, voilà, il y a des histoires qui sont construites autour d'une réalité bien cachée, qui s'insère dans cette histoire
construite. Parfois, il nous faut le comprendre pour pouvoir déceler la réalité qui est cachée. Mais pour pouvoir le comprendre, il nous faut aller à la vérité, aller à celui qui nous donne la vie, parce que c'est lui la vérité. Et puis au Moyen-Âge, qu'est-ce qui s'est passé? Nous ne savons pas ce qui s'est passé. On a bien pioché dans ce qu'on a trouvé dans l'Antiquité. Mais on a, voilà, on a malaxé comme on voulait aussi. Parce qu'il faut faire entrer des vérités aussi par là. Des réalités, pas des vérités, des réalités de ce monde aussi. J'espère que vous comprenez un peu ce que je dis. Et c'est vrai que parfois on me dit, voilà, il faut quand même que tu regardes le contexte, parce qu'en fait, quand tu regardes le contexte, tu passes à côté. Ça peut être vrai, mais ça peut être faux aussi. Parce que si le contexte n'est pas... Comment je vais expliquer ça? Si les versets ne sont pas à leur place là, alors on va aller vers un contexte qui n'a rien à voir avec ces versets, en fait. Parce que le verset n'est pas à sa place. Le verset est juste mis là, dans un but de le cacher, qui va avec le contexte, mais c'est pas son contexte. Il y a cette possibilité aussi, mes amis. Souvent, on entend un verset... on ne peut pas prendre un verset sans tenir compte de son contexte pour ne pas en faire un prétexte. Et c'est ça qu'on met souvent en avant. Mais si le contexte, si le verset n'est pas à sa place dans ce contexte-là, on le comprend aussi mal. J'ai lu ce verset, cette citation sur le site lebonCombat.fr. Sortir un verset hors de son contexte, c'est négliger ce que Dieu veut nous dire et passer à côté des vérités fondamentales d'un passage. Est-ce vérité ce que cette citation dit? Parce qu'on nous a dit que tout est bon, tout est bien à sa place. C'est ce qu'on nous a donné. On nous a donné, puis on nous a dit, c'est tout est bon, ne touchez à rien. Parce que tout vient de Dieu. Alors ne touchez à rien. Et puis on a fait confiance. Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que tout est à sa place, mes amis? Voilà. Je vous donne un exemple pour vous montrer que tout n'est pas toujours à sa place. Je vous prends Ésaïe 11. Ésaïe 11 et Ésaïe 65. Deux contextes différents. Et pourtant, il y a un truc qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des versets qui sont mal placés. Alors, Ésaïe 11. Vous allez voir le contexte d'Ésaïe 11 et vous allez voir aussi le contexte d'Ésaïe 65. Figurez-vous que les versets d'Ésaïe 11, les versets 6 à 9 d'Ésaïe 11, n'ont pas leur place dans Ésaïe 11, mais ils ont plutôt leur place dans Ésaïe 65. Ésaïe 65, à partir du verset 17 jusqu'à 25, parle des nouveaux cieux qui vont être créés. Et tout ce qui va se passer dans ces nouveaux cieux. Dans ce nouvel environnement. On va dire ça plutôt. Et pourtant, dans Ésaïe 11, on a une réalité qui est présentée du verset 6 à 9 qui ressemble
qui ressemble, mais vraiment à cet endroit, ce qui va se passer sur cet endroit, ces nouveaux cieux. Je vous lis Isaïe 11, 6 à 9. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble. La vache et l'ours auront le même pâturage. Un petit enfant les conduira. Je crois que je me suis trompée là, mais c'est pas grave. Leurs petits, un même gîte. Et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère. Et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Ésaïe 11 qui nous parle de ça. Mais Ésaïe 65 nous dit beaucoup de choses sur ce qui va se passer sur les nouveaux cieux, sur la montagne sainte. Alors vous voyez mes amis, vous allez lire chez vous, hein, mais Ésaïe 65 nous parle justement de tout ce qui va se passer sur cette montagne sainte, sur ces nouveaux cieux. Mais bon, est-ce que c'est réellement ce que l'on croit? Ça, c'est encore autre chose, mes amis. Parce que lorsque vous allez dans Ésaïe 66, à partir du verset 22, c'est encore des nouveaux cieux. Vous comprenez réellement ces nouveaux cieux, c'est quoi exactement? Voilà, l'explication de ces nouveaux cieux. Et ce verset, les croyants aiment le prendre pour ce qui va se passer quand celui qui doit venir va revenir. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel. Ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point et leur feu ne s'éteindra point. Et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. La fin de ce verset nous montre que ce ne sera pas, voilà, sur cette nouvelle terre, les nouveaux cieux. C'est quelque chose qui est déjà passé, mes amis. La fin de ce verset, on ne peut pas concevoir, mes amis, on ne peut pas concevoir que quand celui qui est amour revient, après une adoration, quand on sort de l'adoration, on voit des gens mourir là. On voit des gens devant nous, des cadavres devant nous. On ne peut pas imaginer ça. Ça, c'est pas possible, mes amis. Réalité humaine, réalité de ce monde qui est bien cachée là sous la croyance. C'est ce qui se passait dans l'ancien système. Dans l'ancien système, parce que Ancien Testament et Nouveau Testament, ce sont des systèmes, mes amis. L'ancien système, c'est ce qui se passait. Et vous pouvez regarder dans l'histoire. Les rebelles étaient exposés, mes amis, pour une durée de temps. Leur corps était là exposé, parfois en flammes. Exposé, mes amis. C'est ce qui se passait dans l'ancien système. Et le nouveau système, il arrive. Et il dit quoi? Il n'y aura plus de mort. Pourquoi il dit qu'il n'y aura plus de mort? Pensez parce qu'on ne va plus mourir, on va rester éternellement. C'est ça. C'est ce qu'on nous a fait croire. Mais c'est par rapport à l'ancien système qu'il n'y aura plus de mort. On ne va plus on va plus exposer les gens comme ça. Des réalités sont dites sous couvert d'une croyance. On ne va plus exposer les gens comme on le faisait avant dans l'ancien système. Et c'est ce qui poussait les gens à obéir parce qu'ils voyaient bien ce qui allait les arriver. Alors ils étaient obligés de rester droits. C'était dur l'ancien système, mes amis.
Mais on le présente là comme si c'est une belle chose. Hein. On présente ça là comme si c'est une belle chose. Vous voyez, mes amis, comment s'appuyer sur un contexte quand l'objectif de ceux qui ont écrit la Bible, de ceux qui ont écrit les paroles saintes, c'est de cacher les choses. Comment s'appuyer sur un contexte? Dis-moi, dites-moi. Voilà, mes amis. Je vous souhaite du courage, franchement, parce que... Et puis, soyez forts, parce que les choses deviennent de plus en plus claires, mes amis. Nous comprenons la réalité de ce monde de plus en plus, mes amis. Et plus nous allons comprendre la réalité de ce monde, plus nous allons être libres. Libres, pas de faire du n'importe quoi, mes amis, mais libres de faire les choix, les bons choix qu'il faut dans la vie pour être heureux dans cette vie, mes amis. Parce que celui qui nous a donné la vie ne nous a pas donné la vie pour qu'on puisse être malheureux. Non, mes amis. Justement, c'est pour qu'on puisse être heureux et rendre aussi les autres heureux. S'aimer et puis aimer aussi les autres. Pas s'oublier, mais s'aimer et aussi aimer les autres. Parce qu'une fois que l'on s'aime, mes amis, on arrive aussi à aimer l'autre. Pourquoi on est jaloux? Parce qu'on ne s'aime pas nous-mêmes. C'est pour ça qu'on est jaloux. Mais une fois qu'on s'aime, voilà. Pourquoi être jaloux de l'autre? Non, on veut que l'autre arrive. Soyons heureux, mes amis. La réalité, c'est cela. Celui qui nous a donné la vie, nous a donné la vie pour que nous puissions être heureux. Ne nous préoccupons pas de ce qui va se passer après. Aimons. Et s'il y a un après, on sera là. Parce qu'on a aimé. Parce que c'est ça le plus important. Voilà, mes amis. Je vous souhaite une belle journée. Et puis, bisous à tous. Bye bye.